Sur Twitter, j'ai vu la vidéo d'un mec qui avait littéralement arrêté de vivre pour son travail. D'ailleurs, elle est juste derrière moi. Et je voulais qu'on en discute un petit peu parce que ça me choque terriblement, en vrai. Et je pense que c'est important d'en parler parce que on a un rapport au travail qui devient, je pense, qui devient de plus en plus étrange et de plus en plus contradictoire, surtout chez nous, sur notre génération, qui avait un peu moins sur les générations précédentes, je trouve. On était quand même vachement plus impliqué sur son travail et on ne le remettait pas trop en question. Et donc je pense qu'on va dans le bon sens. C'est quand même bien de remettre en question ce qu'on fait littéralement toute notre vie en fait. Genre, je travaille presque plus que ce que... Enfin, on travaille presque plus que ce qu'on dort, en vrai. C'est un peu ouf. Et donc là, ce monsieur, en gros, ce qu'il dit, il explique qu'il a un poste long comme le bras, comme ça là. Et en gros, il dit qu'il fait des audits, qu'il est cadre, que nanani nanana. Ok, job, peut-être un peu partie des bullshit jobs, en tout cas sur la dénomination. Pourquoi pas. Et ensuite, il t'explique que donc il attaque, je sais plus à quelle heure le matin, je crois qu'il le précise pas, je suis plus sûr, et que le soir il rentre chez lui à 20h, qu'il mange avec sa copine, et que quand elle va se coucher sur les coups des 22h, lui il retourne bosser jusque genre minuit, un truc comme ça, et il rattaque le lendemain. Et là t'es en mode, ah putain, il y a une couille. Donc il est en mode, ouais, moi je fais à peu près 50 heures, 60 heures par semaine. D'ailleurs, c'est un truc qu'on faisait, enfin, que j'ai l'impression que l'ancienne génération de manière générale faisaient beaucoup. Il y en a encore dans notre génération, mais un petit peu moins, j'ai l'impression, où les mecs sont en mode, ouais, moi je me suis tué au travail, j'ai fait que 70 heures cette semaine. Et t'es en mode, d'accord, mais t'as vu ta famille du coup? Ah non, bon, force. Mais bon, après il y a quelques générations, on va dire que le travail rémunérait vachement mieux que par rapport au niveau de vie qu'aujourd'hui. Donc peut-être qu'aussi, c'est peut-être pour ça qu'on a un rapport différent au travail, où on se dit, ça vaut peut-être pas le coup de donner notre vie au travail, parce que par rapport au temps que j'y passe, je gagne pas tant que ça. D'ailleurs, chose qui est un peu triste, c'est que du coup, on vend notre temps de vie, bon, souvent en brut, je sais plus combien il est le SMIC, mais en gros, au net, c'est plus ou moins un peu moins de 10 euros, je crois 9,80, 9,90, c'est une histoire comme ça. Peut-être un peu plus, je sais plus. Mais dans ces eaux-là, et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf qu'on ait toléré, enfin, genre qu'on n'avait pas cramé des trucs parce que une heure de sa vie, c'est super précieux. J'ai perdu un ami, enfin, on a perdu un ami avec Moti et même Frost dans une moindre mesure, un peu moins proche, mais c'était une connaissance quand même. Il y a pas longtemps, jeune. Et en fait, ça me révolte de me dire qu'il y a ce copain, du coup, n'a pas pu exploiter tout son temps de vie. Et dans ce peu de temps de vie qu'il a eu, du coup, jusqu'à 25 ans en gros, il a travaillé avec les études et il a travaillé. Et en fait, du coup, bah, tu te dis, ok, bah c'est triste parce qu'en fait, il a beaucoup travaillé, du coup, normal. Et il a vendu son temps, le peu de temps, bon il le savait pas, mais le peu de temps qu'il a eu, au final, au fond, il l'a échangé contre bien peu de choses en vrai. Et ça m'a fait grave me remettre en question sur ça, parce qu'en fait je me dis, est-ce que c'est vraiment enviable de vendre mon temps là, peut-être moi je le vends, je sais pas, admettons 11 ou 12 ou 13 euros de l'heure, je sais pas honnêtement, j'ai pas fait le calcul, mais est-ce que c'est une situation en net du coup peut-être, je sais plus. Bref, en gros, est-ce que c'est enviable de vendre mon temps entre 10 et 15 balles de l'heure? Je sais pas vraiment. Et du coup, cette vidéo de ce monsieur, elle m'a fait grave me remettre en question encore une fois, parce que je trouve ça absurde et dégueulasse quelque part, parce que en fait, ce mec, combien il rapporte à sa boîte? Attention, on va m'appeler le giga gaucho de je sais pas quoi, communiste mes couilles. C'est une réflexion qu'on devrait avoir de partout sur le nuancier politique entre guillemets, parce qu'en fait c'est une question essentielle autant à droite qu'à gauche. Genre, le travail, ça vaut quoi? Et le travail, ça rapporte quoi? Et ce rapport, il est super important à faire, parce qu'en fait ça veut dire que si ce mec, admettons, il est payé... ah oui, puisqu'à la fin, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il travaille 60 heures par semaine, il est payé 2500 balles net, 2500 balles net avant impôt par mois, en gros, donc plus ou moins 2100, 2200 euros. Et t'es en mode, bah, mon gars, est-ce que ça vaut le coup
de investir autant de temps dans ton taf pour ça. Peut-être qu'il y aura des promos, peut-être que nanani, parce qu'apparemment il dit que c'est super vertical et tout. Fuck la verticalité, ici all my homies aiment l'horizontalité. Mais c'est pas ça le sujet, c'est du coup, ce mec, combien rapporte à sa boîte? Combien il rapporte à sa boîte? Je sais pas, je peux pas dire, vraiment je peux pas dire. Mais ce rapport il est super important à comprendre dans son taf, dans la vie de tous les jours. Parce que déjà, ça va nous faire dire, est-ce que vraiment je veux vendre mon temps comme ça toute ma vie? Ou est-ce que je veux trouver une alternative, un moyen de changer? Quand c'est possible évidemment, parce que malheureusement c'est pas possible tout le temps. Et c'est bien triste que ce soit pas possible tout le temps. Et c'est vraiment, moi ça me révolte qu'en fait on n'ait pas énormément de recours. À ce niveau-là, mais quand des alternatives sont possibles, réfléchir à... Maintenant je fais l'entrepreneur, je passe vraiment de hop, tout à gauche à tout à droite, mais entreprendre quand c'est possible, et du coup, par quelle manière on peut entreprendre? Je vais encore le placer coopératif par exemple, pour nous c'est le choix qu'on fait. Idéalement on aimerait bien finir en coopérative. Là pour le moment je suis en micro-entreprise en parallèle de mon travail, parce que je fais d'autres trucs, j'écris des textes pour des vidéos YouTube, etc. Un peu de montage par-ci par-là quand ça arrive, mais globalement voilà. Mais à terme, j'aimerais bien quitter ce micro-entrepreneuriat pour partir en coopérative. Parce qu'en fait, ça me paraît être le moyen le plus... comment on dit en français? Le moyen qui permettrait, en fait, d'équilibrer ce rapport qui gagne quoi par rapport à ce qu'on produit comme valeur. Et je pense que c'est le plus juste. Et en même temps, c'est ce qui permet d'avoir la plus grande, la plus grande entité, on va dire. La coopérative permet d'avoir une plus grande entité en tant qu'entreprise que la micro-entreprise. Donc évidemment, du coup, à terme, augmenter les revenus. Chose qu'en micro-entreprise, peut-être que je serais bloqué sur un palier parce qu'en fait, j'aurais plus le temps pour dire, là, je peux encore envoyer des heures. Pour augmenter mes revenus. Parce qu'à un moment, physiquement, si je travaille avec tel client à tel taux horaire ou tel taux par projet, il y a un moment où ça va coincer, je ne pourrais pas aller au-delà, évidemment, du coup. Et donc, la coopérative me fait me dire que c'est l'alternative qui me correspond le mieux. Évidemment, je pense que ça ne correspond pas à tout le monde, mais en même temps, je pense que ça correspond à plus de personnes que ce qu'on imagine. Parce que souvent, on y connaît. J'ai mis 24 ans de ma vie pour savoir que les coopératives, ça existait. Et surtout que les coopératives, ça existait en dehors du monde agricole ou à la rigueur du monde industriel. Parce que je sais qu'il y a Moulin Rôti qui sont des coopératives, plein de trucs comme ça. Et dans le monde agricole, il y en a énormément de coopératives en vrai. Et c'est super intéressant, c'est super bien. Continuez la team, c'est bien. Mais du coup, j'ai mis presque 25 ans pour me rendre compte qu'on pouvait partir... coopérer sur des projets plutôt sur des activités libérales ou du service, tout ça. Et donc voilà, je trouve ça super intéressant. Et globalement, voilà, je pense que j'ai parlé de tout ce que j'avais envie de dire sur ce sujet. Remettez toujours tout en question. Autocritiquez-vous, c'est super important. Ne restez jamais sur des idées fixes. Et je le dis là pour vous, mais je le dis pour moi, pour pas l'oublier aussi. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de rester coincé dans l'état dans lequel on se trouve. Et souvent, ce n'est pas souhaitable. Dans l'idéal, on évolue pour le mieux. Ça fait un peu dev perso, là, c'est des vidéos un peu genre vibe dev perso. Mais voilà. Donc n'arrêtez jamais d'apprendre. Léo Takemaker, c'est moi. Remettez-vous toujours en question, remettez toujours en question ce que vous faites, et remettez toujours en question le temps que vous perdez, ou comment vous utilisez votre temps plutôt. C'est jamais perdu, mais comment vous utilisez votre temps. Et surtout, est-ce que ça vous fait plaisir d'utiliser votre temps de cette manière? Parce que je pense que le temps, le temps, c'est la ressource la plus essentielle du monde. Elle est pas duplicable pour vous, elle n'est pas réplicable, on peut pas aller forer du temps. Du coup, voilà. Et puis c'est aussi une force, le temps, en vrai. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, puis je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde!